sujet, c'est les autres. Allô, mes beaux amours à la maison, comment ça va? On est 30 minutes plus tard. J'espère que vous allez vous connecter avec nous. On est toujours en direct de Zipolité, Pachalegria. On a la mer devant nous, le soleil et l'amour dans notre cœur. En tout cas, on essaie d'y revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, on va se parler de ce beau sujet. Cesser de se sécuriser par les autres. Donc, on parle de quoi? On parle de sentiment d'insécurité, on parle d'attachement, on parle de dépendance affective, on parle de tous ces sujets merveilleux, extraordinaires, qui fait que, mais qu'est-ce que pourquoi on cherche toujours à ce que les autres nous valident, nous sécurisent, nous reconnaissent, nous aiment, etc. On va regarder comment on peut retrouver ce centre de sécurité qu'on appelle le refuge dans le bouddhisme, à l'intérieur de soi, pour après ça être capable d'aimer sans mendier la sécurité à travers le regard de l'autre. C'est un gros sujet ce matin, c'est parce que je commence ma semaine de tantra, animée ici avec un groupe d'hommes, puis les hommes, là, on est capable. Ça rentre dedans, on rentre dans l'ego. Ah ouais, la maison. Donc, coucou Julie, allô, là Julie, la massicote et l'autre, coucou Nadine, allô Lynn, allô Céline. On sait tous vos noms riment ce matin, ceux qu'on me montre sur Facebook, bienvenue. Coucou ma belle Sylvie, j'espère que ça va bien. Coucou, c'est Julie Massicotte qui nous regarde encore. Allô Yannick, bonjour mon beau Yannick. Comment ça va ce matin? On le voit-tu au Mexique, Yannick, cette année? Je ne sais pas. Peut-être, allô, mon beau Tariq. Oh, Tariq qui vient juste de quitter Pachalegria avec le beau festival. Alors, tout le monde qui était là aussi la semaine passée, qui sont encore avec nous cette semaine en direct, mais qui étaient ici, là, les fesses dans la mer, bon retour tout en douceur, dans la beauté quand même de ce Québec encore enneigé. Et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, on se parle justement de comment prendre soin de soi, si ce n'est que enfin arrêter d'attendre après les autres pour tellement de choses. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de ce poison de l'esprit, ce premier grand poison, l'attachement, qui vient de l'ignorance fondamentale que le bonheur il est ailleurs. C'est l'autre, c'est le cossin que je ne contrôle pas, c'est l'affaire que je voudrais que je n'ai pas, c'est la prochaine augmentation, bonus, câlin, relation et ainsi de suite. Ça, c'est ce pourquoi on n'est pas heureux. Et il y a quelque chose de fondamental dans cette espèce d'insécurité, j'ai l'impression qu'on ressent face au monde, parce que c'est vrai que le monde, il est dangereux, il est insécure, il est impermanent. Mais la sécurité viendra mais absolument jamais de l'autre. Et si on ne le réalise pas, si on ne mûrit pas une réflexion, une méditation sur ça, veut pas, notre petit ego blessé, toutes nos petites carences, nos manques, ce qu'on ne s'offre pas à nous-mêmes, ce qu'on ne cherche pas à l'intérieur de nous, bien, on va le projeter chez l'autre. Puis là, bien, on rentre dans ce qu'on va appeler dans le bouddhisme, dans l'univers du samsara, l'attachement et l'aversion. Tu réponds à mes besoins, je t'aime, tu réponds plus, tasse-toi de là. Le problème, c'est que je cherche chez l'autre. Puis l'autre, ben, il est pogné avec toutes ses affaires aussi. Il n'est pas sécure non plus. Il sait qu'à un moment donné, on va tous mourir. Fait qu'il n'est pas sécure. Il sait que dans la vie, on peut tout perdre, qu'il ne contrôle rien des autres, de la société. Le premier problème, c'est de chercher à se sécuriser sur n'importe quoi qui va être impermanent. La vie elle-même est impermanente. Alors dans le bouddhisme, on va essayer de toujours mûrir cette réflexion comme qui peut être anxiogène, qui peut créer de l'anxiété pour certaines personnes, qu'on va y aller doucement, on va juste le contempler un petit peu, et ainsi de suite, mais on va se familiariser avec ce qu'est la vie. Des êtres humains qui cherchent, des êtres humains qui essaient d'être plus confortables, des êtres humains qui essaient de trouver le bonheur, des êtres humains des fois fatigués, des êtres humains confus, comme nous, comme moi. Moi, je suis confus, moi, je suis fatigué, moi, je ne sais plus pourquoi j'existe une journée, le lendemain, j'ai une certitude, hop, j'appelle 3 jours plus tard. Ben, je me rends compte que tous les êtres humains, puis j'ai de la fatigue, de la maladie, le temps m'use et je vieillis, et il est certain qu'un jour, moi aussi, je vais faire l'expérience de la mort. C'est là pour tout le monde. C'est ça. Comment on peut vraiment chercher la sécurité si ce n'est pas d'accueillir et d'accepter ça? Et dans le bouddhisme, la sécurité vient d'un état de paix et d'équanimité. L'équanimité, c'est cesser, c'est être libre d'attachement et d'aversion. Ça, c'est l'équanimité. Et c'est le sentiment le plus paisible qu'on peut avoir. Donc, accepter ce qui est. Et ça devrait amener de la sécurité. Parce que finalement, c'est une illusion que ma prochaine relation, l'autre quand je vais arriver à la maison, un compliment versus une critique, être validé par mes enfants, mon boss, la société, ça,
c'est un comportement compulsif et ce que ça dit intérieurement, c'est je suis impuissant, j'ai pas de sécurité en dedans de moi, je suis instable, je suis petit, sauvez-moi. Quand je cherche la sécurité à l'extérieur de moi, la croyance fondamentale qui est là, c'est je suis pas assez. C'est j'ai besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Une ignorance fondamentale dans le bouddhisme qui est de ne pas reconnaître sa propre nature, qui est puissance, amour, joie, paix. Quand je me déconnecte de ça, la tentative, comme un enfant de 4 ans, c'est d'aller vers sa mère, une autorité extérieure, vouloir trouver un conjoint, une conjointe, aller vers ses amis, aller vers différentes formes de relations chez l'autre. Hein? Quel autre? Ça peut être votre boss, ça peut être juste la validation dans notre petit groupe d'appartenance, qui est une famille, un club social, un groupe d'amis. On cherche, hein, on dit que les êtres humains, peut-être 50 à 50, 60, 70, 80% de leur temps, ils cherchent à se sécuriser, comme si on était encore dans une grotte entre 2 mammouths, là, puis un tigre à grandes dents. C'est comme si on avait un petit résidu de « tout est un danger », quand ben, il n'y en a pas de danger. Ce que ça fait, cette espèce d'anxiété de fond-là, ben, ça fait effectivement que je redonne soit mon pouvoir aux autres ou je cherche à me calmer et à trouver la paix à l'intérieur de moi. C'est 2 chemins. Il y a un chemin qui va entraîner que des compulsions, que des insatisfactions, de la colère et de l'impatience et du jugement sur les autres, parce qu'ils ne pourront jamais constamment me sécuriser. Ils ne pourront jamais être assez pour me sécuriser. Force est de constater que dans la vie, on en a eu des compliments, on en a eu de l'affection, on en a eu de la sexualité, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on était beau. Ben, ça aurait dû s'arrêter là, ça devait être assez. Si c'est ça qui comblait, on l'aurait eu une fois, ça aurait comblé. Mais ça compte pas, ça répare pas. Ça fait juste nourrir l'illusion que temporairement, tant que j'ai ça, je me sens en sécurité affective, je me sens quelqu'un, j'ai une dignité d'exister, je peux m'aimer. Mais je m'aime pas. J'ai juste besoin par procuration encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et là, on vit dans un monde où vraiment, on a l'impression que personne n'est capable de se redonner à eux-mêmes leur dignité, de l'amour propre. Un sentiment de confiance qui accepte et reconnaît que tous les êtres humains, on est parfaits dans notre imperfection, que tout passe et tout est impermanent, qu'il n'y a aucune relation qui reste, ne serait-ce qu'à la fin, ces gens-là, ils vont aussi mourir et moi aussi, que je ne contrôle pas les autres, ni la vie, ni la société. Si je réussis à faire la paix avec ça, j'ai plus besoin de créer l'illusion qu'il y a quelque chose de permanent à l'extérieur qui va m'apaiser, qui va me sécuriser, qui va me prendre en charge, qui va me sauver. Dans le bouddhisme, dans la plupart des traditions en Asie, en Orient, je n'ai pas besoin d'être sauvé par rien d'extérieur. Je n'ai même pas besoin d'être sauvé. J'ai juste besoin de me reconnaître. J'ai besoin de reconnaître, de revenir, d'arriver à un espace intérieur où il y a la paix, où il y a une sérénité, où il y a de l'amour. Quand je ne suis plus dans mon mental, quand je ne suis plus dans mon ego, quand je suis dans l'être, dans l'essence de l'être, il n'y a que ça. Quand je respire et j'oublie tout le reste. Quand je contemple la nature, puis dans sa beauté, je disparais. Il n'y a que ça. Quand j'aime sans attachement, il n'y a que ça. C'est là. C'est déjà là. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être sauvé par l'autre. Je n'ai même pas besoin d'être sauvé. Point. Fait que je dois arrêter d'attendre ou de demander constamment à être sécurisé par les autres, validé, aimé, reconnu. C'est toutes des tentatives d'être sécurisé. Ça, qui je suis quand je ne suis plus dans le regard de l'autre. Mais là, je me retrouve à la maison, en moi. Alors, notre méditation, c'est tout ça, puis simplement ça aujourd'hui. C'est revenir là où je mets fin. Je renonce à mes attentes, mon besoin d'être sécurisé, d'être sauvé par l'autre, avec un petit A, ou l'autre avec un grand A. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Je ne suis pas une erreur, on en a parlé la semaine passée. Je suis là. C'est déjà là. Je reconnais que ça ne peut pas venir de l'extérieur. Parce que ce que j'attends, c'est en moi. J'ai juste besoin de revenir à la maison, en moi.
C'est tout. Et c'est notre méditation d'aujourd'hui, si c'est pas wonderful. Prenez une belle posture, mes amis d'amour. Moi, j'essaie de ne pas trop baisser le son, parce qu'ici, les gens sont à l'arrière de moi. Donc, baissez votre son à la maison. Là, si pour la méditation, c'est un peu plus fort. Alors, on va prendre quelques belles respirations profondes. On peut libérer les pensées, libérer les attentes même sur la méditation. Juste choisir d'être là, d'arriver. Là, dans les sensations du corps. Là, dans la posture. Présent avec les sons dans l'espace qui m'entoure. Attentif au souffle qui passe, cette légère fraîcheur à l'inspiration, cette légère chaleur à l'expiration. Et ça respire. J'ai pas besoin de forcer, de chercher. J'ai pas besoin de volonté. Ça respire. Ce corps est vivant, vibrant. J'existe. Et il y a cette dignité fondamentale d'exister. Je suis là, ça respire. Mon corps est vivant, vibrant. Et la conscience existe. Comme un regard. Comme une lumière sur le monde, une présence. Je suis là. Je n'ai pas besoin d'être vu pour exister. Je suis la conscience qui voit. Je suis ce qui observe. Ce qui fait l'expérience de la vie. Je n'ai pas besoin d'être vu pour exister. Ma nature est de voir. Ma nature est d'être témoin. Je suis la présence. J'existe car je suis présent au monde. Je suis né pour faire l'expérience de ce monde, de cette vie. Et de voir à travers le regard de la conscience. Et en ce moment, je suis cette conscience. Je me dépose comme une observatrice, un observateur du monde qui m'entoure, du monde qui se vit à travers moi.
tout ce dont je fais l'expérience. Je suis cette présence, ce regard sur le monde. Je n'ai pas besoin d'être vu. J'ai besoin d'ouvrir l'œil, le regard de la conscience, de la présence bienveillante. Sur moi, sur les autres, tout ce qui m'entoure. Je suis ce qui regarde. En conscient, dans l'amour. Et j'imagine la pièce et le lieu où je suis, peut-être les gens qui m'entourent dans l'espace où j'habite ou dans les environs. Et je suis ce qui observe avec amour et bienveillance le monde. Je suis la conscience. Je suis une présence lumineuse, chaleureuse. Je suis l'amour qui observe la création. Et cette qualité de présence, cet espace que la conscience est déjà plein. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien à remplir. Ce vide est déjà plein. Je ne suis pas né pour mendier de l'attention, de l'amour, de la reconnaissance, parce que je suis déjà plein. Je suis né pour inonder le monde de ma présence bienveillante, tendre. Je n'ai pas besoin d'être vu. Je suis ce qui voit, ce qui ressent, ce qui aime. Et je peux imaginer tous les êtres qui m'entourent, ceux qui partagent mon quotidien, mes êtres chers, ceux avec qui peut-être c'est plus difficile d'être en relation en ce moment. Et si je cessais d'attendre? Si je renonçais à cette posture d'impuissance, l'attente, si je renonçais à vouloir être sécurisé par eux, validé, reconnu, aimé, si je renonçais à toute forme d'attente, et je réalisais que je suis déjà complet. Cet espace est déjà plein.
Je suis déjà rempli d'amour. J'accueille le monde et les autres tels qu'ils sont. Et j'aime. Et au lieu d'avoir ce petit regard qui quémande, ce sentiment d'impuissance et d'insécurité, je reste dans une conscience claire et pure. Et c'est à travers cette conscience que je regarde les autres. Je suis l'espace lumineux, radieux. Je suis ce qui observe l'autre. C'est moi qui le vois. Je te vois. Je les vois tous. Je n'ai pas besoin d'être vu. Je pose un regard tendre et bienveillant. Je les accueille dans tout ce qu'ils sont, sans rien attendre. Je suis ouvert à ce qu'ils sont. Je vois le monde pour ce qu'il est. Je le vois. Et ce regard lumineux, c'est comme si le cœur était rempli d'amour. Que cet amour explosait dans tout le corps, dans mes yeux, dans mon toucher, dans mes paroles. Et que je rentrais en relation avec les autres à partir de cette lumière, cette conscience pure, cet amour. Je suis ce qui voit, ce qui accueille. Je suis présent pour les autres, pour le monde. Je reste dans cet état de clarté, de présence, cet espace vibrant, plein d'amour. À travers lesquels je vois l'autre. Je pose le regard sur ce qui m'entoure, sur chaque être humain. La nature, la société, tout ce qui est libre d'attente. Et je peux générer la volonté de conserver cet état de présence et d'amour, de conscience, et d'y revenir tout au long de la journée. Je n'ai pas besoin d'être vu par l'autre.
Ma nature, c'est de voir, d'accueillir, d'aimer. Je suis l'œil de la conscience qui est témoin du monde. C'est tout. Et je peux prendre 2 ou 3 belles grandes respirations profondes. Ramenez les mains en namasté, frottez les jambes ensemble. Amenez cette belle chaleur et la présence au cœur. On peut inspirer si on veut par les narines pour expirer bouche. Et si vous voulez, on peut inspirer pour faire vibrer Om intérieurement ou extérieurement. Namasté. Épousez-moi en arrière de moi, en avant de moi. Et je le sais, les beaux amours à la maison, que vous voulez toutes venir nous rejoindre pour vivre cette expérience de Patchagria, puis que cette année, c'est compliqué, les vols puis les avions. Vous nous écrivez tous les jours à ce sujet, on le sait. Mais notre aéroport est en train d'agrandir pour vous accueillir mieux. Puis cette année, bien, les opérations sont interrompues, puis on a des nouvelles autoroutes en construction pour que ce soit plus facile de venir nous rejoindre. Mais à cause de ça, les transports sont interrompus. Fait que cette année, si vous avez le loisir de regarder sans trop de dates précises, les vols, ben, il y en a encore. On est là, il y a du monde qui sont là. On accueille des groupes toutes les semaines. Alors regardez, venez nous voir à Patchagria. Pour les autres, c'est compliqué. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup plus en avril en passant en ce moment. Les autres vols sont un peu saturés. Mais on va être là les prochaines années avec un plus bel aéroport pour vous accueillir. Des autoroutes plus le fun. Puis nous, on va toujours être ici, plein d'amour, bronzé, pas bronzé, en sueur, ou joyeux, ou moins. Et on va s'accueillir comme on est. Bisous d'amour! Namaste.